à celui de derrière, c'est ta saison de fécondité. Celui de devant, c'est ta saison de fécondité. Arrange-toi pour que ça arrive à 5. Saison de fécondité. Saison de fécondité. Saison de fécondité. Au nom de Jésus. Assieds-toi dans sa présence. Waouh. Waouh. Est-ce que tu sais que Dieu va faire passer ta vie à un autre niveau? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère? Tu ne sens pas une atmosphère de fécondité? Si tu ne sens pas, c'est que tu es bizarre. Alléluia. Genèse le chapitre 2, le verset 18. 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 Vas-y. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La Bible dit que Dieu dit il n'est pas bon que tu sois seul. Il te fera une aide semblable à lui. Alors je prie que Dieu mette fin à ta solitude. Je prie que Dieu mette fin à ta solitude. Je prie que Dieu mette fin à ton célibat. Je prie que Dieu mette fin à ton célibat. Proverbe 18, verset 22. On va lire un peu beaucoup de tests là. Ce sont les tests de tous ces 4 jours là. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je prie que quelqu'un soit trouvé, qu'une femme soit trouvée par son homme. Faites attention à mes prophéties cette saison. Hein. Je prie qu'une femme soit trouvée par son homme. Et je prie qu'un homme trouve sa femme. Exode 23, le verset 26. Exode 23, le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je prie que quelqu'un ici soit porteuse d'une multitude de bébés miracles dans cette saison. Je mets fin à la stérilité dans ta vie. Deutéronome le chapitre 7, verset 14. Deutéronome le chapitre 7, verset 14. Deutéronome le chapitre 7, le verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. En grosso modo, la stérilité ne sera pas dans ta maison. Ce texte-là nous donne plusieurs types de stérilité. Hein. Il dit, il n'y aura chez toi, il n'y aura chez toi ni homme et ni femme stérile. Donc il parle ici de la stérilité qui est liée à l'enfantement. Et puis il ne s'arrête pas là, il dit ni bête stérile. Il parle maintenant de la stérilité qui est liée au travail. Et parmi tes troupeaux, il parle maintenant de la stérilité qui est liée aux affaires. Alors dis à ton voisin, la stérilité, ce n'est pas seulement l'enfantement. 1 Samuel 2, verset 5. « 1 Samuel 2, le verset 5.
Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Je prophétise que si quelqu'un ici avait été appelé stérile dans un domaine de sa vie, mon Dieu dit le minimum qu'il va te donner, c'est multiplié par 7. Fais attention à mes déclarations cette saison. Tu risques de tomber enceinte de cette déclaration. Genèse 17, verset 6. Genèse 17, verset 6. Genèse 17, le verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Ah là 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 là, répète ça encore pour quelqu'un. Genèse 17, le verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Je prophétise que ce n'est pas n'importe quel enfant qui sortira des entrailles d'une femme. Mon Dieu te donnera un type d'enfant qu'on appelle des rois. Mon Dieu te donnera un type d'enfant qu'on appelle des rois. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois ce feu. Et tout ce que tu vas avoir cette saison, ça sera à l'infini dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas déborder de toutes les formes de fécondité divine. Fécondité dans le fruit des entrailles. Fécondité dans tes affaires. Fécondité dans ta carrière. Fécondité dans tes finances. Reçois ce feu. Genèse 28, verset 3. Genèse 28, le verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Je prophétise que quelqu'un sera fécond cette saison. Je prophétise que quelqu'un sera multiplié cette saison. J'annonce que la multiplication sera ton partage. Tu ne seras pas dans l'à peu près, mais tu seras dans l'abondance divine. La fécondité divine. Dans tes affaires, la fécondité. Dans tes finances, la multiplication. Les bébés vont pleuvoir dans ta maison. Reçois cette grâce. Genèse 30, 22 à 23. Genèse chapitre 30, le verset 22 à 23. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Je ne sais pas qui s'appelle Rachel dans ce lieu, mais Dieu me dit d'informer à quelqu'un. Cette saison, mon Dieu va entendre ta prière concernant l'enfantement. Mon Dieu va entendre ta prière concernant l'enfantement. Mon Dieu va entendre ta prière concernant le bébé que tu voulais. Mon Dieu va entendre ta prière concernant les jumeaux que tu attendais. Mon Dieu va entendre ta prière concernant l'entreprise que tu dois mettre au monde. Mon Dieu va entendre ta prière concernant l'affaire que tu dois faire. Mon Dieu va entendre ta prière concernant la fécondité de tes finances. Reçois cette prophétie en accomplissement. Allons-y. Le verset 23. Elle devint enceinte. Et enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Et elle dit. Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Il y a quelqu'un qui ne va plus avoir honte après ce séminaire. C'est la fin de ta honte. Alors, c'est tous ces tests que nous allons manger pendant ces 4 jours. Développer sur développer, il y aura des tests qui seront paraphrasés, il y aura des tests qui seront ramifiés, il y aura des tests qui seront étudiés, approfondis. Mais dans tous les cas, on va travailler avec tous ces tests. Amen, amen. Alors, quand nous parlons de fécondité divine, nous sommes en train de parler de quoi?
Je le dis et je le répète, il s'agit de plusieurs formes de fécondité. La preuve dans le livre de Deutéronome 28, verset 4, c'est la bénédiction de la fécondité divine. Quand vous lisez cette bénédiction, elle ne parle pas seulement d'un seul aspect de la fécondité, mais elle parle de tous les aspects et toutes les formes de fécondité. Et l'une des premières formes de fécondité, c'est la fécondité maritale. Et si tu n'es pas marié, ça sera difficile pour toi de parler de certaines choses. Mes amis, s'il y a une chose que les gens désirent de partout dans l'humanité, les gens désirent se marier. Regarde ton voisin, dis-lui, tu désires te marier. La deuxième forme de fécondité, c'est la fécondité de l'enfantement. Une fois que quelqu'un est marié, la deuxième chose qu'il veut voir, peu importe le type de bénédiction qu'il a, il veut qu'il y ait le cri d'enfant dans sa maison. Il aura le cri d'enfant dans la maison de quelqu'un d'ici quelque temps. La troisième forme de fécondité, c'est la fécondité professionnelle. C'est lorsque la vie de quelqu'un dans sa vie professionnelle, il se retrouve. Il a une stabilité professionnelle. Il a un travail qui est bien rémunéré avec un bon salaire à l'appui. Et il est à l'abri de beaucoup de besoins primaires. Il sent qu'il mange à sa faim. Il sent qu'il n'est pas dépendant de quelqu'un pour manger. Ce qu'il veut mettre dans son frigo, il le met comme il veut, à l'heure qu'il veut. Il peut s'offrir le yaourt pour boire après un dessert. Il peut prendre du jus de raisin. Il peut prendre tout type d'aliments parce que sa poche lui permet de s'offrir ce plaisir. Le jus va monter en mode Kedjenou, il se met en mode Kedjenou. Sa ration alimentaire ne dépend pas de la poche de quelqu'un. Le jus n'est pas content de ce qu'on a préparé à la maison, il peut aller s'offrir la nourriture qu'il veut. Reçois cette fécondité dans ta vie professionnelle. La quatrième fécondité, c'est la fécondité dans les affaires. C'est lorsque les affaires de quelqu'un prospèrent. C'est lorsque les affaires de quelqu'un marchent. Mon Dieu fera que tu vas marcher pendant ces 4 jours dans ces 4 formes de fécondité. Mon Dieu fera que pendant ces 4 jours, tu vas marcher dans ces 4 formes de fécondité. Est-ce que tu es là? Au fait, au travers de Deutéronome 28, verset 4, nous comprenons toutes les formes de fécondité. Et pendant que je parlerai souvent de l'enfantement, souvent de la vie professionnelle, souvent de la vie de la carrière, des affaires, souvent du mariage. Je toucherai un peu de tout pour que tout le monde soit rassasié. Amen, amen. Tout ce que j'ai te dit pendant cette saison, je t'en supplie, maîtrise ça, enregistre ça, étudie ça. Va sur la page YouTube, prends le message et travaille encore sur le message. Ça va beaucoup faire du bien à ta propre vie et ça va changer ta vie. Alors, qu'est-ce que nous voulons quand nous parlons qu'est-ce que nous voyons quand nous parlons de fécondité divine? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous recherchons au travers de cette thématique? La Bible dit en Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit, Dieu les dit, soyez féconds. Et après que Dieu les ait bénis et qu'il leur a dit soyez féconds, la suite nous montre combien de fois la vie d'Adam et la vie de Ève ont été une vie florissante, a été une vie féconde. Bien-aimés frères et sœurs, l'une des deux choses que tous les hommes, peu importe ce qu'ils sont, recherchent dans leur vie, recherchent partout où ils sont, c'est l'argent et l'enfant. Dans tout ce que les hommes recherchent dans toute leur vie, j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai pris la peine d'étudier tous ces cas. J'ai vu que les choses qui peuvent amener quelqu'un à se tuer, quelque chose qui peut amener quelqu'un à avoir la vie misérable dans sa vie, à avoir une vie misérable, être triste, être amer, ce sont ces deux choses. L'argent et enfant. Si tu vois une femme qui n'arrive pas à enfanter, même si elle tombe quelque part, on lui dit, il y a des tisanes quand tu bois, même si c'est le plus amer à cause d'enfants, elle va boire. Même si c'est pipi, elle va boire. Même s'il y a des femmes, même à cause de ça, des marabouts même ont couché avec elle. Pour leur dire que si je couche avec toi, tu auras un enfant. Mais juste parce qu'elle voulait enfant, elle est allée poser cet acte. Parce que tout le monde recherche cette chose. C'est pourquoi la Bible appelle ça bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit en Proverbe et dans le psaume 127 à partir du verset 4, la Bible dit que les enfants sont l'héritage de Dieu dans la vie de ses enfants. Donc Dieu donne les enfants à ses enfants. Dieu donne les enfants à son peuple. Et Dieu lui-même n'a jamais voulu fonctionner sans qu'il y ait une postérité.
C'est pourquoi quand Dieu a vu que tout était bon, l'une des choses qui manquait, il fallait qu'il y ait une personne qui allait le représenter sur la terre. C'était la première créature qu'on appelle Adam. Tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Si tu le vois triste, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Si tu le vois malheureux, c'est qu'il n'a pas d'argent. Étudiez tous les cas. La plupart des humains sont à la recherche de ces deux choses. La plupart des choses qui font pleurer les humains, ce sont ces deux choses. Quelqu'un me dira, mais le travail. Mais quand on travaille, c'est pour avoir quoi? Quelqu'un me dira, mon concours. Le concours, tu passes, c'est pourquoi? Les deux choses que tout le monde cherche. Tu ne passes pas concours parce que tu es simplement servi l'État. Tu ne passes pas concours parce que simplement tu veux te promener. Tu passes concours parce que tu veux qu'à la fin du mois, l'État te paye. Et ce qui fait que tu passes concours, c'est parce que tu as plus d'assurance en l'argent que l'État donne, parce que tu trouves que l'argent de l'État est plus sûr. Voilà l'une des motivations qui amène quelqu'un à passer un concours. Sinon, il y a d'autres portes pour avoir l'argent. C'est parce que dans ta conception, là-bas, il y a plus d'assurance. Dans ta conception, là-bas, il y a moins de risques. Et dans tout ce que les hommes sont en train de chercher, et dans tout ce que les hommes sont en train de se battre pour ça, les deux choses-là sont dedans. Que tu sois spirituel, moins spirituel, que tu sois engagé, moins engagé, que tu sois chrétien et moins chrétien ou non chrétien, ce que tu cherches est dans ces deux choses. L'argent et l'enfantement. Si tu vois quelqu'un qui est prêt à se suicider, c'est qu'il y a un de ces deux problèmes-là qu'il n'a pas. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas content dans sa vie, c'est que c'est deux choses qu'il n'a pas. Même souvent, tu vois des personnes, l'une des choses qui les a mis dans la plus grande honte de leur vie, c'est le fait que souvent dans leur belle famille, on leur a reproché le fait que depuis là, vous avez fait mariage, on ne voit pas enfant. Vous allez remarquer que plusieurs personnes sur cette terre, à un moment donné, ce qui a fait que les gens les ont humiliés et qui a fait qu'ils ont commencé à devenir amers, remplis de tristesse, c'est ça. Anne n'a pas pleuré simplement parce que Anne était simplement en manque d'argent. Elkana était très riche. Elkana a même dit à Anne, Anne, c'est quoi tu as besoin? Dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai tout pour te mettre à l'aise. Elkana a tout mis à la disposition de Anne. Anne était toujours triste parce que Anne attendait une seule chose. Anne attendait un enfant. Abraham était très prospère. Abraham avait tout l'or du monde. Abraham était riche en troupeaux et en or. Genèse 13, verset 2. Mais malgré ça, Sarah était en train de pleurer tous les jours. Malgré tout ce que Abraham mettait à sa disposition, elle pouvait se déplacer comme elle voulait, pour manger ce qu'elle voulait. Elle avait un problème. Au point où Sarah, tellement qu'elle voulait précipiter la main de Dieu, elle a poussé son mari à juste aller avec sa servante. Pourquoi? Parce qu'elle voulait entendre le bruit d'un bébé dans sa maison. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu ne sortiras pas de ces 4 jours sans recevoir cette profonde grâce du fruit des entrailles. Cette profonde grâce du fruit des entrailles, elle va descendre dans ta vie pendant que je suis en train de prêcher. Je libère ça sur la vie de plus de 50 personnes à l'instant où je suis en train de parler. Dieu me dit qu'il m'a envoyé pour te dire, tu ne resteras pas dans cette situation bizarre. Je ne connais pas le nom de la situation, mais je sais que pendant que je prêche, le verbe va devenir chair dans tes entrailles. 3 mois n'arriveront pas et mon Dieu te donnera de porter une profonde et puissante grossesse. Reçois ces grâces. Rappelle-toi qu'on était le 12 juillet et j'étais en train de prophétiser et tu es tombé enceinte pendant que je prophétisais. Est-ce que je peux parler? Et ça fait que ne pas traiter ce sujet-là dans une assemblée, c'est mentir aux gens. C'est un sujet qu'on doit traiter. On doit traiter le sujet de l'enfantement. On doit traiter le sujet du blé. Et c'est ça qu'on appelle la fécondité. Et dans le plan de Dieu pour que tu aies enfant, Dieu suppose que tu sois marié. Dans le plan de Dieu, quand il parle d'enfant, il suppose que tu sois marié. Maintenant, demain que quelqu'un peut ne pas être marié mais avoir enfant. Mais dans le plan parfait de Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu, c'est que toute personne qui aspire à avoir un enfant doit au préalable aspirer à se marier. Et c'est pourquoi
On ne pourra pas parler de l'enfantement sans aussi te parler du mariage. Parce que le célibat n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Et cela n'a pas été dit dans le Nouveau Testament, cela a été dit depuis le commencement dans l'Ancien Testament. Il dit, il n'est pas bon que quelqu'un soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Et même quand tu vas commencer à avoir tes enfants, tu vas commencer à penser à comment faire pour nourrir l'enfant, comment faire pour aider l'enfant. Alors ça va nécessiter que le Seigneur puisse te donner un travail, puisse te donner une prospérité pour ouvrir tes finances. Alors tout est lié. Dis à ton voisin, tout est lié. Maintenant pourquoi toi tu veux un, tu veux laisser l'autre? Tout est lié. C'est de ça que nous parlons quand on parle de fécondité. Si tu ne vis pas ces réalités-là, tu ne vas pas les comprendre. Est-ce que je peux prophétiser? Je peux parler à quelqu'un ce soir. Il y a plusieurs principes qui permettent à quelqu'un de rentrer, d'expérimenter ce qu'on appelle la fécondité divine. Donc quand tu m'entendras parler de fécondité, je suis en train de parler de toutes ces choses. Il y a plusieurs méthodes qui viennent de la part de Dieu, qui sont avérées, qui sont bibliques, qui sont profondes, qui permettent à quelqu'un de marcher dans la fécondité. Et c'est ce principe-là que je veux te révéler. Un principe, c'est une clé que tu appliques et puis qui permet de manifester quelque chose. Il n'y a rien qui arrive dans la Bible au hasard. Il n'y a rien qui se manifeste dans la Bible sans cause. Tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un a forcément une cause. Tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un a forcément un fondement. Tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un a forcément une base. Et c'est quand tu ne connais pas la base que tu as pensé que Dieu préfère lui là et il ne préfère pas l'autre. Non. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu nous aime nous tous. Mais il y a quelque chose que la personne a appliqué qui a fait qu'il a eu son enfant. Il y a quelque chose que la personne a appliqué qui a fait qu'il a eu son travail. Il y a quelque chose que la personne a appliqué qui a fait qu'il est en train d'avoir beaucoup d'argent. Il y a quelque chose que la personne a appliqué qui a fait que ses affaires sont en train de prospérer. Ne pense pas que Dieu l'aime puisqu'il ne t'aime. Ne pense pas que Dieu le préfère puisqu'il ne te préfère. Non. Dieu est mort à la croix en Jésus-Christ pour toute l'humanité. Et il a dit qu'il est mort pour sauver le monde. Et nous tous, on était dans ce monde-là. Mais c'est pour nous qu'il s'est mis à la croix. Alors il n'y a pas de raison de penser que Dieu fait du favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas tribalisme. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Il nous aime tous. Alors enlève la mentalité dans ton esprit qui te dit non, celle-là c'est pour elle qui est bien, lui là c'est pour lui qui est bien, lui là c'est lui qui a la chance, moi je n'ai pas la chance. C'est faux. Il y a des principes que tu ne connais pas qui l'appliquent. Souvent mais il y a des gens qui appliquent des principes même sans savoir qu'ils marchent dans les principes. Souvent il y a des gens qui appliquent des choses sans savoir pourquoi ils marchent dans ces choses. L'une des choses que tu dois savoir, c'est que le contraire de la fécondité, c'est la stérilité. Et dans la vie professionnelle ou dans la vie financière, quand tu entends quelqu'un dire, quand quelqu'un manifeste la stérilité, tu vas l'entendre dire, je suis bloqué dans ma vie. Quand tu entends quelqu'un qui dit que tout ne va pas, ça veut dire qu'il est stérile dans sa vie. Quand tu entends quelqu'un dire, rien ne va pour moi, rien ne bouge pour moi, je ne m'en sors pas, je ne me retrouve pas, devant ça ne va pas, derrière ça ne va pas, c'est quelqu'un qui est victime d'une forme de stérilité dans sa vie. Et ça, c'est un signe qui vient prouver qu'il manque de fécondité. Mais Dieu t'a amené ici parce qu'il veut traiter ça. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut traiter ça. Alors pendant que je vais te montrer ces différents principes, ça va annuler tout ce qui fait que tu es dans une forme de stérilité. Pendant que tu vas appliquer ces principes, ça va enlever les embargos qui sont dans ta vie, qu'on appelle en français terre à terre. On appelle ça des limitations qui sont dans ta vie, les restrictions dans ta vie, qui t'empêchent de te déployer, d'augmenter, de t'accroître, d'avoir l'abondance dans ce que tu cherches, mais d'être toujours dans le juste milieu, d'être toujours dans les petites choses. Pendant que tu vas appliquer ces principes, ça va annuler toutes ces choses et tu vas baigner dans une certaine forme de grâce. Je suis impatient de te les donner, mais il faut que ton esprit s'ouvre à ça. Parce que quand ton esprit n'est pas ouvert, il y a des révélations qu'on t'en donnera que tu vas mépriser. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Donne un amen qui fait comme le tonnerre. Le premier principe, on peut aller. Le premier principe qui est l'un des principes, je crois, très puissants. Très puissant. Est-ce que vous savez que la fécondité est une bénédiction? Qui sait ça? Voilà. C'est pourquoi toutes les fois que vous allez voir le mot fécond, vous allez voir toujours le mot bénédiction précède ça. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est fécond sans être une personne bénie.
Le premier principe qui permet à quelqu'un de baigner dans toutes les formes de fécondité, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de ses affaires, au niveau de ses finances, au niveau de l'enfantement. Quand tu vois quelqu'un qui baigne dans ça, ne pense pas que Dieu le préfère. Le mot stérile même n'existe pas dans la Bible. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. C'est-à-dire quand tu es stérile, c'est que tu fais 7 enfants. Quand Dieu regarde sur la terre et puis il dit, celle-là est stérile, il dit, elle a fait 7 enfants. La capacité spirituelle qui montre que quelqu'un est stérile, c'est qu'il se limite à 7 enfants. Sinon, la possibilité est nombreuse. C'est pourquoi le mot stérilité là n'existe pas dans la Bible. On montre les contextes où la stérilité s'est prononcée. Et tu sais, je suis un étudiant de la Bible. Est-ce que tu sais que je suis un étudiant de la Bible? J'ai pris la peine d'étudier tous les cas de stérilité. Tous les cas de stérilité. Quand je prends la stérilité, je prends cas par cas. J'étudie les différentes choses qui rentrent dans la stérilité. Je prends la stérilité professionnelle, je regarde tous ceux qui sont entrés dedans. Et puis j'ai analysé, j'ai fait un croisement de principes qui m'ont permis de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ils sont sortis de ça. Est-ce que tu es avec moi? Le premier principe, c'est le principe qu'on appelle la fidélité. J'ai compris avec le temps que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un l'enfantement, donner à quelqu'un la fécondité dans les affaires, donner à quelqu'un la fécondité dans la carrière, la fécondité dans sa vie sentimentale, lui donner un mariage et un bon mariage. Parce qu'il y a mariage et puis il y a mariage. Il y a mari et puis il y a mari, il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme que tu peux attirer par ta forme et par ton argent. Et il y a mari que tu peux attirer par ta forme et par ton argent. Mais le mari que Dieu donne, lui là, on le trouve. Lui là, on le trouve. Et la femme que Dieu donne, c'est rare. Et l'un des principes qui donne à Dieu de donner ça à quelqu'un, c'est la fidélité. C'est quoi la fidélité? C'est lorsque Dieu est sûr qu'après qu'il t'ait donné la fécondité. Parce que la fécondité, c'est une bénédiction qu'elle est sur toi. Tout ce que tu touches, ça prospère. Mes amis, si je n'étais pas fécond, on n'allait pas pouvoir faire ce ministère-là. Mes amis, si Dieu ne m'avait pas donné la bénédiction de la fécondité, on n'allait pas arriver là où nous sommes en ce moment. Si Dieu ne m'avait pas donné la bénédiction de la fécondité, il y a des choses qu'on ne pourra pas réaliser ici en plein engrais. Où il y a plein de ministères grands, géants, qui existent avec nous, avant nous, des années en arrière. L'une des choses qui nous a permis d'arriver à ce niveau, c'est parce que je portais la bénédiction de la fécondité. Et quand Dieu veut donner la bénédiction de la fécondité à quelqu'un, il se rassure de sa fidélité. C'est quoi une personne que Dieu s'est rassuré de sa fidélité? C'est lorsque Dieu sait que même s'il te donne l'argent, même s'il te donne travail, même s'il te donne beaucoup d'enfants, ça ne changera en rien ta communion, ta relation avec lui. Une personne fidèle, c'est une personne qui ne change pas dans le temps. Une personne fidèle, c'est une personne que la bénédiction ne change pas son comportement. Une personne fidèle, c'est une personne que l'enfantement ne change pas son engagement. Une personne fidèle, c'est une personne qui, malgré que le temps de sa bénédiction, malgré que la bénédiction est en train de grandir, avec le temps, elle ne change pas toujours son attitude. Quand Dieu cherche, il cherche un homme fidèle. La Bible dit que beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Lis le texte, Proverbe 20, verset 6. Il y a des gens, Dieu te regarde et dit, celle-là, si je lui ai donné son bébé, c'est fini, elle n'aura plus le temps pour moi. Lui là, si je lui ai donné le travail, c'est fini, il n'aura plus le temps pour moi. Celle-là, si elle a eu son concours avec seulement son argent de, comment j'appelle ça, son rappel seulement, c'est fini, elle a chargé à Abidjan. Lui là, si je lui ai donné telle faveur, si je lui ai donné, parce que nous parlons de la fécondité, la fécondité c'est pas les petites bénédictions, c'est l'abondance. La fécondité c'est lorsque on ne se comprend pas, tout le monde désire ça. On regarde ta vie, professionnelle ça va, financièrement tu es bien, à faire l'enfant aussi tu es bien, à faire des mariages aussi tu es calé. Rien n'est gondolé dans ta vie, tout est pop comme ça. Je libère ça sur la vie de plus de 200 personnes. Allons-y. Proverbe chapitre 20, le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle,
qui le trouvera? Qui le trouvera? Dieu cherche des gens qui vont donner les bénédictions les plus grandes. Et les bénédictions les plus grandes, là, c'est l'argent et puis l'enfantement. Ils cherchent, mais ne trouvent pas. Ils cherchent et ne trouvent pas. Soit tu les vois, ils ont enfants, mais c'est galère. Ou soit tu les vois, ils ont galère, ils ont l'argent, mais il n'y a pas d'enfant. Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des gens ceux qui peuvent compter. Parce que le but quand il te donne un enfant, ce n'est pas pour que l'enfant décore ta maison. C'est pour que de cet enfant, à partir de toi, l'enfant devienne quelqu'un de grand. Dieu ne cherche pas qui va nourrir ses enfants. Dieu cherche qui va éduquer, élever et bâtir ses enfants. Et la plupart des gens qui savent éduquer, élever, arroser, bâtir ses enfants, c'est des hommes qui sont fidèles. Plein de gens, des enfants. Mais il y a des gens, quand Dieu leur a fait l'erreur d'enlever l'enfant dans le ciel, venir mettre ça dans sa main. S'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. Parce que depuis ce jour-là, c'est l'enfant qui a le plus de morts dans tous les enfants, parmi tous les enfants du quartier. Il y a des gens que Dieu a fait l'erreur de venir leur donner enfant. L'enfant est l'enfant le plus bizarre de tous les enfants de la terre. S'il avait gardé au ciel, il serait tranquille avec lui là-bas. Mais il a fait l'erreur de venir mettre ça dans tes mains. Tu sais, tout ce que Dieu te donne ne t'appartient pas. Tu n'es que le gérant de ce que Dieu te donne. Tu n'es pas le propriétaire de ça. Tu es le gestionnaire de ça. Tu es l'intendant de ça. Ça ne t'appartient pas pleinement. Ça t'appartient en partie. Tu es là pour gérer ça pendant ton pèlerinage sur la terre. Dès l'instant où Dieu se rend compte que ton cœur n'est pas fidèle, il a peur de te donner. J'ai pour habitude de dire que tout le monde peut rentrer tout le monde peut avoir un mari. Mais je dis, dans le réservoir de Dieu, ce n'est pas tous les vrais maris que Dieu donne à tout le monde. Moi, j'appelle vrai mari un mari qui est attaché à Dieu. J'appelle mari Godieu un mari qui ne prie pas. Parce que toute l'histoire de la Bible m'a montré que les maris qui vont vers Dieu, c'est des maris qui vont durer avec toi. Mes amis, je ne dis pas des choses que je n'ai pas vues dans la Bible. Lisez l'histoire de tous ceux qui sont nés grands. Isaac est devenu prospère parce que sa femme avec qui il était dans les choses de Dieu. Jacob est devenu prospère parce que la femme avec qui il était dans les choses de Dieu. Abraham était devenu prospère parce que la femme avec qui il était dans les choses de Dieu. Montre-moi tous ceux qui n'ont pas pris la peine de bien faire asseoir la vie chrétienne dans leur famille. Je te montrerai quelqu'un qui ne va pas durer avec le temps dans la prospérité, dans le mariage. C'est pourquoi dans le réservoir de Dieu, là, quand tu dis Seigneur, je veux me marier, Dieu te regarde. Ce que tu désires, il est prêt à te donner parce qu'il t'aime. Mais quand tu es un homme fidèle, il prend ce qu'il a de meilleur pour te donner. Ce qu'il a de meilleur, c'est un homme ou une femme. Les choses de Dieu l'intéressent. Les choses de Dieu sont dans son cœur. Mais un homme que Dieu va te donner, qui sera simplement en train de découcher, se promener, découcher, te promener. Tu as eu mari, mais tu es malheureux. Celle qui est célibataire est plus heureux que toi. Il y a des gens qui sont célibataires mais ils ne savent pas qu'ils sont plus heureux que des gens qui sont dans le couple. Il y a des gens, leur alliance est devenue fagot dans leur main. Ce n'est rien, c'est juste qu'un bruit. Il ne s'agit pas de porter ton alliance. Il s'agit de bénéficier du bonheur qui est rattaché à l'alliance. Le mariage n'est pas l'endroit pour vivre l'enfer. Le mariage est le premier paradis, le premier paradis avant d'arriver au ciel. Le mariage est là pour nous donner un avant-goût de ce qui va se passer au ciel. Si l'avant-goût même est bizarre, si avant-goût là même c'est bizarre, comment tu vas être, tu vas penser même que ce qui est là-bas est bon? Je prie pour quelqu'un, sois une personne fidèle. Il y a 4 manières pour Dieu de tester la fidélité de quelqu'un. La première manière pour Dieu de tester la première manière ou le premier niveau de fidélité, c'est la disponibilité. Lorsque Dieu veut voir si quelqu'un est fidèle, la première chose que Dieu va faire, il ne lui donne pas la bénédiction d'abord. Il prend la peine de s'asseoir et puis de regarder la personne. Et puis il voit est-ce que la personne est disponible pour lui. Quand Dieu voit que quelqu'un est disponible pour lui, c'est que la personne met Dieu en première position. J'ai beaucoup de gens qui me disent souvent qu'ils sont très occupés, qu'ils n'ont pas le temps pour venir prier. Je vais lui dire qu'avec le temps, on va se rendre compte que le temps nous a prouvé que personne ne réussit dans la vie sans la grâce. Or, la grâce est dans la présence de Dieu. Personne ne peut avoir la grâce s'il est couché sur lui à la maison. La grâce vient dans l'atmosphère de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent. Et il dit dans le psaume 133, verset 1 à 3, il dit il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction. La bénédiction, là, c'est le grand frère de la grâce.
Donc, à un moment donné, quand quelqu'un n'est pas disponible pour les choses de Dieu, n'est pas disponible pour les choses de Dieu, ça sera compliqué. C'est pourquoi quand tu vois des parents qui ne sont pas assez disponibles pour les choses de Dieu, ils donnent des enfants que finalement ils deviennent des microbes. Parce que quelqu'un qui ne peut pas éduquer un enfant, bâtir un enfant dans les choses de Dieu, Dieu n'a même pas confiance de lui donner un enfant. Allez me demander à Anne, Anne, pourquoi tu as eu un enfant? C'est parce qu'elle a fait la promesse à Dieu que l'enfant allait lui donner de rester dans ses voies. Allez demander à Manoak, la mère de Samson. J'ai étudié tous les cas de stérilité. C'est parce que la femme a dit un jour à Dieu, Seigneur, tu me donnes un enfant, je vais le garder dans tes voies. Il ne sera pas, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça veut dire, je serai investi dans les choses de Dieu et je donnerai à mon enfant de rester dans les choses de Dieu. Dieu dit, je ne peux pas laisser ces entrailles-là se fermer parce que je cherche quelqu'un à qui donner cette grâce. Tu te poses la question, pourquoi le Dieu qui est l'auteur de toute fécondité, le Dieu qui donne le travail, le Dieu qui donne l'enfantement, le Dieu qui donne le mariage, pourquoi ce Dieu peut t'abandonner? Il n'est pas sûr de ta fidélité. Il n'est pas sûr de ta fidélité. Et le premier test de Dieu de ta fidélité, c'est ta disponibilité. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste viendra. Quand quelqu'un est disponible, sa mentalité c'est Dieu d'abord, le reste après. Fais la commission à ton voisin pour moi. Dieu d'abord, le reste après. Dieu d'abord, le reste après. Dieu d'abord, le reste après. Écoute, tu sais pourquoi tu galères dans tes affaires? C'est parce que Dieu s'est dit que si tu as beaucoup de blé, tu n'auras pas le temps pour lui. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi certaines personnes, tu as du mal à leur donner beaucoup d'argent? Il me dit, il n'y a pas de problème pour leur donner beaucoup d'argent. Mais j'ai un problème. Est-ce que l'argent qu'ils vont avoir ne va pas détruire ma relation avec eux? Dieu préserve sa relation. Dieu préserve sa relation. C'est pour ça que le jour où la relation entre Adam et Dieu était brisée, tout ce que Dieu a donné à Adam est perdu. Rappelez-vous, quand Adam, sa relation avec Dieu était brisée, le premier enfant qui est sorti de lui s'appelait comment? Le premier enfant qui est sorti de lui, le premier enfant qui est sorti de Adam s'appelait Caïn. L'un des enfants qui venait de sortir de la désobéissance. Je vous dis la vérité, toute grossesse qui vient de la désobéissance donnera un enfant à problème. C'est pourquoi le premier sorcier est sorti de la première désobéissance. Quand tu n'es pas disponible pour Dieu, aujourd'hui on peut être tenté de rire, mais je vous dis la vérité, il y a des personnes, tant que l'enfant n'a pas passé par la délivrance. Quand j'étudiais ce sujet, Dieu m'a dit, si tu arrives un moment, il faut commencer à faire des séminaires pour bâtir des enfants. Parce que tant que l'enfant n'est pas passé par la délivrance, leurs enfants ne deviendront rien. Parce que Satan a bloqué l'enfant depuis les entrailles. Il a mélangé son avenir. Sinon, Abraham ne peut pas sortir de Dieu et donner un enfant qu'on appelle Caïn qui est sorcier. Comment quelqu'un peut avoir la pensée de tuer son propre frère? Où cette pensée est venue? Qui lui a donné cette pensée? Quand tu vois que tu t'en travailles dans une entreprise, tu as un patron qui est malhonnête, qui te maltraite là, c'est parce que ton cœur, Dieu ne voit pas ta disponibilité, qui t'a donné un mauvais patron pour te changer. Je dis, la vie est faite de sorte que tout ce que nous recevons de notre vie, c'est le résultat de comment Dieu nous voit. Pourquoi d'autres ont des patrons qui sont serviables? Quand tu dis je suis occupé, pourtant le monsieur est gentil avec toi. Le monsieur même souvent même fait des faveurs à la personne. Le monsieur même souvent change la condition de la personne. Le monsieur souvent même est disponible. La femme même est disponible. Elle aide la personne. Mais pendant ce temps, toi dans tout Abidjan là, pourquoi les malhonnêtes qui sont à Abidjan là, Dieu les envoie pas vers ce sont des patrons? Mais c'est toi ma soeur en Christ, c'est toi mon frère en Christ, c'est toi Dieu emmène vers ce type de patron. Le problème, c'est que Dieu a vu que tu n'es pas quelqu'un de fidèle parce qu'il a vu ton indisponibilité en ce qui concerne les choses du royaume. Je prie pour toi aujourd'hui que tu deviennes quelqu'un de disponible, quelqu'un de disponible, quelqu'un de disponible. Beaucoup de gens disent que Judas a été trahi, Judas a trahi Jésus, Judas a trahi Jésus, et quelqu'un qui trahit, c'est quelqu'un d'infidèle. Mais analysez bien la Bible. Judas a trahi Jésus parce que chaque fois que Jésus était au rendez-vous avec les disciples, lui, Judas est en train de se promener pour chercher l'argent. C'est parce qu'il s'est promené qu'il a su, qu'il a eu le temps d'avoir une telle pensée pour venir. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Ils étaient en train de se promener. Et tous ils sont ensemble.
Toi, Judas, comment tu as fait pour aller chercher les gens venus attraper Jésus? Ça veut dire qu'à la réunion de prière où Jésus était avec ses disciples-là, toi, tu t'es absenté, c'est pour ça que tu as eu de mauvais plans. Quand tu vois quelqu'un commencer à s'absenter, qui n'écoute pas les messages de son Père, il aura une mentalité obscure par rapport à ceux qui sont toujours dans la parole. C'est pourquoi tu ne peux jamais avoir le même niveau de sagesse que quelqu'un qui s'est absenté, ça fait 3 mois. Tu ne peux jamais avoir le même niveau de bénédiction que quelqu'un qui s'est absenté, qui ne vient pas à la prière, ça fait pratiquement 2 semaines. Tu ne peux jamais avoir le même niveau de gloire que quelqu'un qui s'est absenté, ça fait pratiquement près de 1 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Je prie que quelqu'un soit disponible. Je prie que quelqu'un soit disponible. Mais modérateur, mais où tu as vu que la fidélité amène la bénédiction? Proverbe 28, verset 20, il te dit ça. Je veux savoir pourquoi tu te fais dire ça. Non, je trouve que tu exagères, je trouve que tu exagères. Il n'exagère pas, hein. Il te parle la parole de la Bible. Proverbe 28, verset 20. Proverbe, le chapitre 28, le verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de quoi? Bénédiction. On n'a pas dit un homme fidèle à la bénédiction, on dit combler. Dis à ton voisin combler et puis recevoir, c'est différent. Combler là, ça veut dire que ce qui vient là, ça te rassasie. Combler, ça veut dire que ce qui vient là, ça déborde. Combler, ça veut dire que ce qui vient là, c'est beaucoup jusqu'à qu'il en reste. Je ne suis pas en train de parler de comment recevoir la bénédiction. Je suis en train de parler de comment recevoir la fécondité divine. Et quand tu es comblé, tu as tout. Je prie que quelqu'un soit comblé par sa fidélité. La deuxième manière pour Dieu de voir la fidélité de quelqu'un, le deuxième test de la fidélité, c'est le temps. Le temps va toujours révéler la vraie nature des gens. Le temps va montrer le vrai visage des gens. J'ai compris avec le temps que tu peux voir des gens qui sont en train de souffrir. Souvent tu es là, tu vas faire des jeûnes en tant qu'homme de Dieu. Tu pleures. Souvent tu es pressé par rapport à Dieu. Dieu me fait exprès, il fait grâce à cette personne. Mais c'est quand il rentre dans sa bénédiction que tu vas voir son vrai visage. Écoute, la galère rend les gens hypocrites. Hein. Laissez l'élévation venir dans leur vie, vous allez voir le vrai visage. J'ai dit, la galère. C'est pour ça, avant, je me préoccupais. Souvent, je vais passer à côté d'un fidèle, ou bien 2 fidèles, ou bien 3 fidèles, qui n'ont pas encore entendu la bénédiction. J'ai prophétisé sur, ils n'ont pas encore vu leur grâce. Je peux passer des nuits en train de pleurer par rapport à la santé de cette personne. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que même 80% des personnes pour qui j'ai pleuré sont devenues des personnes qui étaient les traitements dans le ministère. Les vrais, le temps va les révéler. Les vrais visages, le temps va dire si tu es vrai. Le temps va révéler toujours ce qui est au fond de ton cœur. Le temps va révéler toujours ce qui est vrai dans ce que tu fais. Le temps va révéler toujours si tu es quelqu'un de très fidèle. C'est pour ça qu'un homme et puis une femme se mettent ensemble. Au début c'est doux, mais laissez le temps révéler si vraiment ils sont amoureux. Il y a certaines personnes, on va les connaître avec le temps. Il y a trop d'hypocrites parmi nous. Regarde ton voisin, il faut dire j'espère que tu n'es pas tu n'es pas hypocrite. Il aura des événements, il aura des choses. J'entends des gens qui disent souvent, oh papa, je veux porter le manteau que tu portes. Dieu veut porter le manteau que tu portes. Dieu va te faire goûter un peu une petite galère que j'ai connue. Et malgré la circonstance, si tu restes fidèle, tu vas porter la double portion. Et quand la double portion viendra, tu auras plus d'accomplissement que j'en ai eu. Les circonstances vont confirmer que tu es fidèle. Le temps, donnez-vous du temps, vous allez voir si vous êtes fidèle. C'est pourquoi l'argent n'est ni mauvais ni bien. L'argent, avec le temps, vont révéler qui les gens sont. J'ai vu des femmes prier, Seigneur, donne travail à mon mari. Laisse, calme-toi. Tu ne connais pas le monsieur là encore. Le galet qui fait qu'il ne va pas à l'hôtel encore. Attends un peu. Dis Seigneur, il faut le convertir et bénis-le. Convertis-le et bénis-le. La meilleure prière d'une femme envers son mari, c'est Seigneur, en fonction de comment il s'attache à toi, bénis-le. En fonction de comment il s'attache à toi, donne-lui l'argent. Ne te lève pas pour commencer à lui dire de lui donner beaucoup d'argent. Parce que l'argent peut faire qu'il va commencer à voir que tu es vilaine.
Le temps va exposer les choses. Le temps va révéler ce qui est caché. Le temps va montrer toujours qui est vrai. Écoute, tu peux voler. Mais un jour, le temps va révéler ton vol. Tu peux être malhonnête. Un jour, le temps va faire sortir ta malhonnêteté. C'est pourquoi avec le temps, tu peux reconnaître les ingrats et les gens qui sont reconnaissants. Laisse le temps. Quand Dieu m'a dit ça, il m'a dit, mon fils, laisse le temps. Souvent tu es pressé. Je le fais souvent parce que j'ai la compassion pour toi. Je le fais parce que j'ai une alliance avec toi. J'étais à l'université quand je priais pour des amis. Il y a plein parmi mes amis qui ont commencé à m'appeler béni. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens m'appelaient béni. À un moment donné, je me suis rendu compte que les gens m'appelaient béni parce que quand ils me confiaient les sujets de prière, je priais et Dieu agissait dans leur propre vie. Et ils ont commencé à se rendre compte que c'est vraiment une bénédiction que je transportais. Mais moi-même, je n'étais pas conscient de cette bénédiction. Et ça, quand j'ai commencé à dire, Seigneur, pourquoi tu ne bénis pas cette personne? Il dit, laisse, le temps va révéler des choses. Parce que souvent, j'agis parce que j'ai faveur pour toi. Écoute, si tu n'es pas quelqu'un de fidèle, le temps va monter ton visage. Je prie que ces 4 jours, Dieu dévoile les hypocrites. Troisième manière pour Dieu de te révéler qui tu es. Alléluia. Non, en même temps que je vous prêche, je prêche au monde entier qui veut écouter la vidéo. Donc il y a des expressions que j'essaie de tout faire. Troisième manière pour Dieu d'apprécier la fidélité de quelqu'un, c'est par l'engagement d'une personne. L'engagement d'une personne. 1 Timothée 4,15. « 1 Timothée 4,15. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quand Dieu veut donner la progression à quelqu'un, dans ses finances, dans ses affaires, dans sa carrière, Dieu va tester sa fidélité par l'engagement de son cœur. Écoute-moi, quand tu es fidèle à quelqu'un, tu es engagé envers la personne. Il n'est pas possible d'être engagé, d'être fidèle sans être engagé. Et il n'est pas possible d'être engagé sans être fidèle. Quand ton engagement est vrai, pas du bout des lèvres, mais ton cœur est attaché et impliqué dans l'organisation dans laquelle tu es, c'est la preuve de ta fidélité envers cette organisation. Beaucoup de personnes, Dieu voit qu'ils ne sont pas engagés envers une organisation. Et Dieu se dit qu'il ne peut pas porter une bénédiction. Parce que c'est un homme qui est fidèle envers l'organisation qui peut porter les bénédictions de l'organisation. Quand tu es dans un ministère et que tu es fidèle, la preuve de ta fidélité, c'est ton engagement du ministère. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, il dit, donne-toi tout entier. Quand tu es fidèle, tu te donnes tout entièrement. L'un des signes de l'engagement de quelqu'un, c'est le sacrifice de cette personne. Le sacrifice de cette personne, la détermination, la dévotion, le dévouement de la personne. Il n'est pas passif. Il joue un rôle, il s'implique, il s'investit, il apporte quelque chose. Il ne reste pas là sans rien apporter. Il apporte sa pierre, il apporte son cœur, il s'investit. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu ne peux pas dire que tu es engagé avec quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu es fidèle avec quelqu'un, puis tu n'es pas prêt à soutenir ce que la personne est en train de faire. Ce n'est pas possible. Tu vas voir des femmes qui sont avec des hommes. Le monsieur n'est pas bon. Le monsieur se comporte mal. Il la frappe. Mais tellement elle est fidèle envers la personne. Elle est engagée. C'est maintenant même elle fait sa nourriture tous les jours. Et quand il ne mange pas, même elle est triste. C'est pas parce qu'elle ne voit pas ce qu'il fait. Mais sa fidélité a étouffé son attitude devant ses yeux. Quand vous êtes fidèle, vous êtes engagé. Quand vous êtes fidèle, vous êtes engagé. Je prie que quelqu'un soit fidèle ici. Seigneur, donne-nous d'avoir dans ce ministère des gens fidèles. Tu m'as dit que ce ministère va rayonner dans tout le monde entier. Donne-nous des hommes fidèles qui iront de l'avant et qui prospéreront.
Quand Dieu voit un frère qui dit Seigneur, donne-moi le voyage. Si vous voyez le Seigneur accorder la grâce du voyage à cette personne, c'est parce que Dieu sait que même quand il va partir où il sera, il va rester toujours fidèle à la vision. C'est pour ça que Dieu lui donne le voyage. Quand tu vois quelqu'un qui à un moment donné est dans le ministère ici, il est très engagé, mais dès l'instant où Dieu le teste pour l'amener un peu loin, il va dans un endroit et il a du mal à s'engager. C'est qu'à vrai dire, il n'a jamais été fidèle. Il était là juste pour prendre la bénédiction. Écoute-moi, la bénédiction que tu vas avoir, ça sera juste de l'intervention. Dieu va intervenir dans ta vie, mais la bénédiction, tu ne vas pas la prendre. Il y a une très grande différence entre l'intervention de Dieu et la bénédiction de Dieu. L'intervention de Dieu, elle vient de façon sporadique quand tu pries. Mais la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose que tu portes qui fait que Dieu intervient quand tu veux, au moment où tu veux. C'est pour ça que tu vois des personnes, ils ont eu l'intervention, ils sont partis. Ils ont commencé à ne plus être fidèles. Arrivé à ce moment, les choses ont commencé à se sécher pour eux. Les choses ont commencé à être difficiles pour eux. Les choses ont commencé à se fermer pour eux. À cause du manque de fidélité. À cause du manque de fidélité. Écoute-moi, pendant ces cas où j'ai prié pour tes entrailles, Dieu va te donner un bébé. Mais le bébé qui va sortir, c'est un bébé que Dieu a vu dans son esprit, que tu vas recevoir. Mais l'onction qui a permis que tu reçoives le bébé, c'est l'onction qui entretient le bébé. Vous ne pouvez pas aller à BMW prendre votre voiture et la machine qui a fait la voiture a créé les pièces détachées pour que la voiture puisse tenir. Si vous n'allez pas vers la même BMW pour prendre les pièces de qualité, vous allez prendre des pièces qui vont s'endommager par la suite. De même, quand Dieu te donne une bénédiction dans un endroit et que tu ne restes pas loyal et fidèle à l'endroit et que tu commences à t'éloigner, tu vas perdre. Parce que le Dieu qui t'a donné cette chose a vu la mission et t'a donné ça pour glorifier ton nom dans cette mission. Quand tu deviens infidèle, les démons qui t'avaient bloqué reviennent. Parce que ce qui a fait qu'ils sont quittés, c'est parce qu'ils ont vu certaines choses, certaines onctions, un manteau supérieur sur le ministère. C'est ce qui a fait qu'ils sont partis. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ils étaient là depuis longtemps. Pourquoi ils ne partaient pas? Pourquoi ils ne bougeaient pas? Pourquoi ils ne se quittaient pas? C'est simplement parce qu'ils ont vu en toi la fidélité. Je prie que quelqu'un devienne fidèle dans cette saison. Reçois le feu de la fidélité. Reçois le feu de la fidélité. Reçois la grâce de la fidélité. Reçois un cœur fidèle. Et moissonne ce que la fidélité donne, qu'est la bénédiction. Est-ce que je peux pousser? Après la fidélité, la deuxième clé que Dieu m'a montrée. Toutes les femmes que vous allez voir, le premier cas de Sarah. Sarah ici est tombée enceinte, était stérile. Sarah ici était bloquée. Elle avait ce qu'on appelle la stérilité, que Dieu a mis dans la Bible pour nous montrer le défi de l'âge. Elle était âgée de pratiquement 90 ans. Abraham était allé vers 100 ans là-bas, mais n'arrivait pas à avoir enfant. Donc le cas de Sarah est le cas de ceux qui sont stériles dû à ce qu'on appelle la ménopause. Ça veut dire que la stérilité n'est pas dans leur vie, mais c'est la longueur d'âge ou la vieillesse qui devient comme un frein à leur enfantement. Donc cet exemple que Dieu a mis dans la Bible de Sarah, c'est l'exemple pour nous montrer les cas de stérilité qui sont dus au problème de l'âge, le défi de l'âge, pour nous montrer que peu importe l'âge où Dieu peut briser ça. Le cas de la Vierge Marie est un cas pour annoncer simplement que tu peux être une personne et sans même qu'un homme te touche, Dieu peut faire en sorte que même si il t'a fait bisou, qu'il dit va te donner bébé, va te donner bébé. C'est ce que le cas de Marie veut nous annoncer. Le cas de Marie veut nous annoncer que ce n'est pas une histoire de période, ce n'est pas une histoire de cycle, ce n'est pas une histoire de menstrue, c'est une histoire de Dieu qui décide de mettre bébé là dans ton ventre sans t'en demander ton avis. C'est pour ça, remarquez bien, certaines personnes ont dit, mais je ne sais même pas, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Au fait, le cas de Marie est le cas pour dire, la question d'enfant là, ça n'a rien à voir souvent avec les lois naturelles. D'autres même, ils ont fait bisous, d'autres même, ils se sont touchés seulement une seule fois. Dis à ton voisin, tu comprends ce qu'il est en train de dire, non, tu comprends? Alléluia. Le cas de Jacob, c'est le cas pour quelqu'un qui ne trouve même pas de travail. Il ne trouve pas de travail. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Et puis en plus, il fait que ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il ne gagne pas aussi femme. C'est tout à fait normal. S'il est galéré, ça sera difficile de trouver quelqu'un.
Et le cas de Jacob vient annoncer les gens qui ont comme une malédiction est sur leur vie financière, sur leur vie professionnelle. C'est une stérilité professionnelle. Chaque cas est dans la Bible. Chaque cas est dans la Bible. Le cas de Ruth est un cas qui vient pour nous annoncer simplement que Ruth était dans une position où c'était difficile pour elle d'avoir un mari. Mais Dieu l'a connecté à quelqu'un. Pour nous annoncer que même quand tu penses que ce n'est pas possible pour toi de te marier, Dieu peut te connecter à quelqu'un qui ne pensait même pas être ton mari. Mais Dieu peut faire en sorte qu'il va t'aimer. Parce que c'est Dieu qui met l'amour dans le cœur de quelqu'un. Au fait, toutes les figures sont dans la Bible. Toutes les figures sont dans la Bible. Quand tu prends le cas de la cousine de Marie, Élisabeth, le cas de la cousine d'Élisabeth met en évidence la question de l'âge, c'est vrai. Mais derrière l'évidence de la question de l'âge, ça parle de quelqu'un qui dit, je sais, je suis dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Mon mari est dans la maison de Dieu, mais pourquoi je n'ai pas? Mais je vois ces 4 jours, Dieu répond à quelqu'un cette saison. Dieu répond à quelqu'un cette saison. Dieu répond à quelqu'un cette saison. Le deuxième principe, c'est le principe que j'appelais le principe de l'honneur. Honorer de façon vraie et désintéressée. Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas de travail. Montrez-moi quelqu'un qui est stérile dans un domaine de sa vie. Le secret que j'ai vu dans tous ceux qui sont sortis d'une forme de stérilité, ils ont appliqué ce qu'on appelle le principe de honorer de façon vraie et désintéressée. Le premier cas, c'est le cas d'Abraham. Genèse 18, 1 à 10, on n'a pas le temps de lire ça, on lira ça bien demain. Vous allez constater qu'Abraham a croisé qui? 3 serviteurs de Dieu qui venaient. Les 3 serviteurs étaient en train de se déplacer. Or, Dieu avait dit à Abraham, ta femme va enfanter. Dieu a libéré la prophétie sur Abraham. Dieu a libéré la prophétie sur son enfantement. Dieu a libéré la prophétie sur sa fécondité financière, maritale. Dieu a libéré ça depuis des années. Mais il avait 24 ans depuis le début de la prophétie jusqu'au moment où il était là. Il ne voyait pas l'accomplissement. Bien vrai que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Chaque prophétie a une clé pour son accomplissement. Donc Abraham n'avait pas trouvé la clé. C'est Dieu qui a dit, sa bouche dit et sa bouche accomplit. Mais Abraham n'avait pas vu l'accomplissement parce que Abraham ne connaissait pas la clé qui allait manifester la prophétie. Chaque fois que tu entends une prophétie, ce qui va venir d'abord avant l'accomplissement de la prophétie, c'est le contraire de la prophétie. C'est pour ça que quand on annonce une prophétie sur le mariage, ce qui vient, ça serait une petite période de célibat. Mais jusqu'à ce que tu trouves la clé qui va briser cette stérilité, tu seras encore toujours stérile. Sentimentalement, financièrement, professionnellement. Donc Abraham, malgré que ça venait direct du ciel, de Dieu, Abraham est resté dans sa vie stérile encore et sans voir sa vie bouger. Vous allez voir des gens ici, et leur vie est bloquée. Ils n'avancent ni devant, ni derrière. Ils ne se retrouvent pas. Tu te poses la question, mais pourquoi est-ce qu'ils sont dans les mêmes conditions? Il y a une prophétie de bénédiction sur leur vie. Il y a une prophétie de grandeur sur leur vie. Il y a une prophétie de restauration sur leur vie. Mais le vrai problème, le véritable problème, c'est qui bloque leur situation. C'est quelque chose. C'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la clé déclencheuse qui va déclencher, qui va ouvrir la manifestation de leur prophétie. Et l'une des clés qui a permis à Abraham de voir la manifestation, c'est parce qu'Abraham a honoré Dieu, a honoré Dieu par le canal de ses serviteurs de façon vraie et de façon désintéressée. Comment il a honoré de façon vraie et de façon désintéressée? Les serviteurs étaient de passage. Ils ne venaient pas chez Abraham. Mais Abraham a saisi l'occasion d'honorer ses serviteurs qui étaient au nombre de 3. Abraham va leur dire, venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi. Abraham a saisi l'occasion de manifester l'hospitalité. Dès qu'il a manifesté l'hospitalité, Abraham n'a pas dit à ses serviteurs, ce qui montre que c'était vrai, ce qui montre que c'était désintéressé. Il n'a jamais dit aux serviteurs, priez pour moi, donnez-moi quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. Il a manifesté l'honneur de façon vraie et désintéressée, parce que lui, il voulait simplement leur faire du bien.
Et quand ils sont venus chez lui maintenant, la Bible dit Abraham les a honorés, Abraham les a respectés. Quand vous lisez Genèse 18, verset 1 à 10, vous allez voir Abraham les appeler, s'il vous plaît. Abraham les appelait en disant, s'il vous plaît. Abraham les appelait en disant, permettez-moi. Il les honorait en les vouvoyant, en les élevant. Abraham s'est mis à genoux pour leur parler. On avait l'impression qu'il s'adressait à des anges, on avait l'impression qu'il s'adressait à des dieux, alors que c'était des humains. Mais l'honneur qu'il leur a donné, au point où Abraham leur a laissé la nourriture dans sa propre maison. Mais Abraham était loin de deux, il les laissait manger. Comme pour dire, ce que je vous donne là, c'est pas pour que moi-même je gagne dessus, hein, mais je vous donne ça de façon désintéressée. Et ils étaient en train de manger, ils étaient en train de boire, ils étaient en train de faire, ils étaient en train de se réjouir, ils étaient joyeux. Et un moment est arrivé. Dis à ton voisin, un moment est arrivé. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La fenêtre de l'exaucement arrive. Quand la fenêtre s'est ouverte, ils ont posé la question, où est ton épouse? Sarah était dans sa chambre. La Bible dit que Sarah est en train de rire. Elle dit, ils sont rassasiés, c'est pour ça qu'il veut parler sur moi. Ils n'ont qu'à arrêter les conneries là, Moi, c'est assez vieille. Oh, maman Sarah est en train de parler. Il dit, oh, où est ta femme? Ils disent qu'elle est là, elle est là. Quand la femme est venue, elle a vu comment Abraham les a honorés. Elle a vu comment Abraham les a élevés. Elle a vu comment Abraham a manifesté une bonne hospitalité envers eux. Et cette femme était à côté. Et ils ont regardé Abraham. Abraham n'a pas dit son problème. Abraham n'a pas dit sa situation de stérilité. Abraham n'a pas exposé ça. Les hommes de Dieu se sont levés. Il dit, on sent quelque chose. On sent qu'il y a un problème de stérilité dans ta vie. Vous savez, quand vous savez honorer, Dieu ouvre les yeux de sur votre situation. Quand vous savez honorer l'esprit que l'homme de Dieu porte, l'onction qu'il porte, va localiser votre situation. C'est pour ça que quand souvent tu pries, tu dis Seigneur, ma situation. Si tu me vois dans ton rêve, c'est le signe que Dieu est en train de dire. Si tu l'honores, c'est en l'honorant que j'ai libéré ce que tu cherches. Alors que toi tu es en train de prier des années pour demander la chose, Dieu dit mais tu cherches loin. C'est déjà dans la personne. Mais il faut honorer pour que je puisse pousser ça vers toi. Quand Abraham a honoré, ils disent l'année prochaine, à la même période, cette femme ne sera plus stérile. Et l'année qui a suivi, Sarah est tombée enceinte. Mais c'est parti de quoi? De l'honneur, de façon vraie et de façon désintéressée. Regarde, tu ne trouves pas travail. Tu ne trouves pas mariage. Ça ne va pas. Cherche quelque chose sur l'homme de Dieu. Ton homme de Dieu. Cherche quelque chose et puis investis dedans. Mets ton argent dedans. Ne lui dis rien. Mets ton argent dedans. Fais seulement. Ne calcule pas. Donne seulement. Identifie un besoin dans la vie de cette personne. Identifie quelque chose que tu sais que c'est un besoin pour la personne. Sème dedans. Et puis ne calcule rien. Reste tranquille. L'esprit que la personne porte va aller te rendre visite pour transformer ton problème, pour transformer ta stérilité en témoignage. Identifie quelque chose qu'il va utiliser, quelque chose qu'il va prendre pour servir, quelque chose qu'il va prendre pour travailler, quelque chose qui est utile pour lui. Fais ça. Si tu n'es pas tombé enceinte, moi je ne sais plus Dieu. Si tu n'as pas eu de travail, moi je ne sais plus Dieu. C'est impossible. Moi-même je l'applique envers les pères. Quand je te dis que mon ciel est ouvert, c'est ce principe-là que j'ai compris. Il n'y a jamais Dieu qui va accomplir une prophétie sans au préalable amener cette personne à l'honneur vrai et désintéressé. Tu n'as pas de mariage parce que tu es en train de souffrir, tu veux souffrir. Tu penses qu'il y a une prophétie qui va dire que tu vas te marier maintenant. Ce n'est pas possible. La prophétie peut être sur ta vie, mais c'est ta capacité à honorer de façon vraie et désintéressée qui va amener la prophétie à s'accomplir. Et Abraham avait compris ça. C'est pour ça qu'ils ont prononcé cette parole sur lui. Mais pourquoi des hommes de Dieu parlent sur lui? Et puis ça s'accomplit. C'est parce qu'il avait tracé le couloir à la manifestation de la chose. Je voulais avoir une maison. Je me suis levé, je suis allé voir mon père spirituel. J'ai dit, ton loyer c'est combien? Je voulais avoir ça. C'est ce que je cherchais. J'ai commencé à investir dedans. J'ai dit, moi j'ai commencé à gérer ça. Le niveau où j'étais, j'ai commencé à monter. J'ai dit, maintenant ça peut aller. Il dit, oui, c'est bon même. J'ai commencé à faire jusqu'à dépasser. Il y a des choses que j'ai commencé à avoir sans demander. Tout récemment, une dame de partout, je ne sais pas m'a trouvé où, qui lui a parlé de moi. Une dame même qui est musulmane. Elle est venue me voir, elle dit, prie pour moi. La dame m'a fait sortir une enveloppe. Bon, mais je me pose la question, mais qui lui a parlé de moi? Elle avait un problème d'enfant.
La dame dit après ça, 6 mois après, la dame me dit qu'elle est tombée enceinte. Les gens ont compris le principe de l'honneur. Tu es là, tu n'es pas marié. Tu penses que la grâce du mari va venir comme ça. Tu es là, tu sais travail. Tu penses que Dieu veut que tu sois sans travail. C'est parce que ton esprit te dit, il y a un temps de mon travail qui va venir. Le temps là n'existe pas. C'est Dieu qui a parlé sur Abraham. Ce n'est pas le prophète qui a parlé. Mais ça ne s'accomplissait pas. En Dieu et un prophète, qui sa parole est plus authentique et immuable? C'est Dieu. Mais Dieu a parlé sur Abraham. Il a dit que tu vas enfanter, mais il n'a pas enfanté. Le secret, c'est de faire un acte de façon désintéressée. Montrez-moi quelqu'un qui dit, je n'arrivais pas à enfanter, j'ai eu bébé venir, j'ai eu bébé. Tu vas voir la plupart de ces personnes, soit elle a contribué à quelque chose, soit tu es un prêtre, soit c'est un homme de Dieu. On appelle ça l'honneur de l'homme de Dieu, de façon vraie et désintéressée. Désintéressée. Ne fais même pas en disant, oh je veux quelque chose. Fais, et puis ne réfléchis pas. Fais, et puis libère-toi. Fais, et puis libère-toi. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils font avec calcul. Alors que Dieu te donne de faire sans calculer. Mais ils font avec calcul. Et comme ils font avec calcul, ils ne reçoivent pas au-delà de ce que Dieu veut leur donner. Comme ils font avec calcul, ils font un moment et puis après ils arrêtent. Quand ils font avec calcul, la grâce qui devait venir s'arrête en cours de chemin. Parce qu'ils n'ont pas compris le principe de l'honneur. Montre-moi ce que tu cherches. Je te dis, c'est caché dans l'honneur. Qui a appliqué le même principe? La femme sunamite. 2 Rois 4, verset 9 à 10. 2 Rois 4, verset 9 à 10. Lis le texte. Tu as trop de cadres comme ça. Tu as resté là, tu es stérile dans ta vie professionnelle. C'est que Dieu que tu pries et ne te donne pas de travail. Tu ne connais pas le principe. Tu ne connais pas le principe. Le principe de l'honneur vrai et désintéressé. Quand tu as appliqué le principe de la fidélité, après que le principe de l'honneur vrai et désintéressé. Il y a un besoin. Tout homme de Dieu a quelque chose qu'il a comme un besoin. Que il ne va même pas te dire. Les serviteurs sont pas venus dire à Abraham, on avait besoin de manger. Surtout même quand on ne te dit pas et puis tu fais, il y a quelque chose qui sort. Quand on te dit, ça n'a pas le même poids qu'on ne te dit pas. Quand on ne te dit pas, il y a plus de poids spirituel dedans. Allons-y, prends le test, lis le test. On va aider les personnes. Ils vont sortir de leur gourmet. Allons-y vite. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » C'est qu'elle a reconnu que c'est homme de Dieu. Le verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Eux voulaient que le gars il parte faire ses retraites dans leur maison. Eux, c'était le désir qui dit s'y retire. Donc, au fait, ce que tu donnes, il faut que tu penses, je veux que ça puisse l'aider à mieux faire le ministère. Je veux que ça puisse l'aider à mieux servir. Je veux lui faciliter la tâche. Tu ne cherches pas ton bébé, tu ne cherches pas travail, tu ne cherches pas enfantement. Tu sais dans ton cœur. Mais quand tu fais, tu dis, je veux que tu puisses l'aider. Il n'a qu'à bien faire. S'il est bien, c'est bon. S'il est à l'aise, c'est bon. S'il sait bien, c'est bon. S'il est dans les conditions, c'est bon. Puis tu fais. Et puis ne calcule pas. Je vais te donner 3 mois, tu vas venir me dire ici quelque chose de fort. C'est impossible. Chaque fois que je sens que je bug quelque part, un niveau je bug, un niveau je ne bouge pas, je pose cet acte. Je ne vais jamais prier sans poser d'action. Sans poser d'action. Tout récemment, on m'a dit qu'il y a un homme de Dieu, une des représentants de l'homme de Dieu qui devait venir en Côte d'Ivoire. Quand j'ai entendu ça, je me suis levé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour que la personne puisse venir à l'aise tranquillement? On dit, voilà où la personne va dormir. J'ai dit, j'apporte ma contribution. J'ai compris le principe, c'est impossible que je bug. Quand le diable veut me faire bugger un niveau, veut me bloquer un niveau de stérilité, un niveau, une dimension, j'applique le principe. Honorer de façon vraie et désintéressée. Quand elle a fait ça, les tests qui ont suivi, elle n'a rien demandé. Et lui-même a demandé à Géasi, va demander à la femme, elle a besoin de quoi? La femme dit, non, ne trompe pas ta servante, je n'ai pas besoin de quelque chose. Il dit, reste tranquille. L'année prochaine, la même période, tu vas avoir un enfant. Quand elle a déclaré ça, elle est tombée enceinte. Pourquoi il a brisé cette fécondité-là dans sa vie? À cause de là qu'elle a posé. À cause de là qu'elle a posé. Allez demander à un homme comme Jacob, il ne trouve pas de travail, c'est compliqué. Et on dit, son papa dit, je vais vous bénir. Il s'est levé, il allait voir sa maman. Sa maman dit, mon fils, voilà. Il a pris le bélier. Il est venu devant son papa dit, si je suis ton papa, Genèse 27:4, il a libéré la bénédiction sur lui. Ça n'a rien compris. Plus tard, en Genèse 32:24, il s'appelait Jacob. La malédiction était brisée, les données Israël. L'honneur de façon vraie et désintéressée. L'honneur de façon vraie et désintéressée. Quelqu'un me dit un puissant amen. Amen. Quelqu'un me dit un puissant amen. Amen.
Je vois quelqu'un ne plus rester dans la stérilité cette saison. Je mets fin à la stérilité financière dans la vie de quelqu'un. Je mets fin à la stérilité professionnelle dans la vie de quelqu'un. Je mets fin à la stérilité dans les affaires de quelqu'un. Je mets fin à la stérilité professionnelle dans la vie de quelqu'un. Je mets fin à toutes les formes de stérilité dans ta vie. C'est brisé. Abraham avait compris. Quand Abraham a identifié un besoin dans la vie ou dans la mission de ces hommes de Dieu qui passaient, et il a répondu, en retour, Dieu s'est chargé de répondre à son besoin. Dieu s'est chargé de répondre à son besoin. Écoute, si tu as les moyens, tu le fais. Mais si tu n'as pas les moyens, bats-toi pour être proche de l'homme de Dieu. Et puis il faut le servir comme si tu es en train de servir Dieu. Bats-toi pour que tu le serves. Mes amis, quand tu me vois porter certains manteaux, certaines grâces, il ne faut pas jouer avec ça. Je cherchais la grâce de la croissance. La grâce de la croissance. Je suis allé m'asseoir. Je suis allé m'asseoir chez des pères. Je dis, on fait quoi? On me voit, mais je ne suis même pas homme de Dieu. Je suis comme tout le monde. On dit, on place ça, je place ça. On dit, on place ceci, je place ça. Je suis l'élève. Je ne me gonfle pas. Quand c'est descendu sur moi, je fais plus que vous. Je fais, par la grâce de Dieu, plus que ces personnes. Mais c'est parti de quoi? Quand j'ai commencé à servir. Quand tu n'as pas les moyens, tu es à côté, il faut servir. C'est l'homme-là avec tout ton cœur. C'est ce que Élie et Géasi Élie et Élisée nous enseignent. Là, ce n'était pas une offrande. Là, ce n'était pas un honneur particulier. Il s'est mis à servir le gars. Le gars dit, allons ici, il va. Il dit, laisse-moi. Allons ici. Il le suit jusqu'à ce que la double portion vienne. Quand tu es à côté, il faut profiter. Quand tu as pu occuper une responsabilité, responsable de zone, responsable de fraternité, responsable d'entité, quand tu saisis ça, il ne faut pas servir comme si tu étais en train de t'amuser. C'est pour que le cœur de la personne soit content. C'est pourquoi Josué a servi auprès de Moïse. Moïse n'a pas vu la terre promise, mais Josué a vu la terre promise. Parce que quand Moïse était sur la montagne pour faire 40 jours, 40 nuits dans le jeûne, Josué, lui, il n'était pas sur la montagne, il était en bas de la montagne, mais il faisait 40 jours, 40 nuits aussi. Parce qu'il a compris que les fardeaux de son père sont ses fardeaux. Quelque chose est descendu sur lui. Il y a une terre promise dans laquelle Dieu veut t'emmener, mais il veut se rassurer que tu es en train de servir. Il veut se rassurer que tu es en train de servir. J'ai vu une sœur qui est en train d'appliquer ce principe. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal quand elle a vu qu'elle n'était pas fidèle, puis elle est partie avec cette grâce. Ça m'a fait trop mal. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait toujours mal. Ça me fait toujours mal, franchement. Maintenant, mais je calcule maintenant. La sœur s'est levée. Elle dit tous les jours. Ça, c'est pas parce que je veux que quelqu'un me fasse un don. Mais quand j'ai vu la sœur faire ça, aujourd'hui, je pouvais parler de ça à tout le monde. La sœur a dit, je prends tout ce que tu as. Elle voulait créer sa structure de... comment j'appelle ça, de vêtements. Elle a dit toutes les chemises que je porte, elle voit ma femme, elle lui donne, elle voit ma femme, elle lui donne, elle voit ma femme, elle lui donne. Aujourd'hui, les États-Unis, maintenant même quand on lui demande de venir à la prière, quand elle vient en Côte d'Ivoire de venir à la prière, elle dit, n'a pas assez le temps. Ça me fait mal. Oui. Je préfère qu'une maman même qui était ancienne ici puisse prendre de ça. Ce qui fait que maintenant, je mets beaucoup de restrictions pour ne pas que quelqu'un vienne prendre la bénédiction. Dieu m'a dit, tu vas élever des rois qui vont être des personnes qui vont détruire ce que tu es en train de bâtir. Alors que cette même onction-là, c'était quelqu'un d'autre qui avait reçu ça, qui était aux États-Unis actuellement là. Mon pied même est déjà aux États-Unis là-bas comme ça. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de... Dernière chose pour aujourd'hui. Ton handicap n'est pas un problème pour le Seigneur. Dis à ton voisin, ton handicap n'est pas un problème pour le Seigneur. Au fait, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand, si tu regardes l'handicap que tu as, ça va te bloquer. Quand vous voyez une femme qui est en train de dire au Seigneur, donne-moi enfant, tu vas la voir dire toujours, non, j'ai telle maladie, on dit telle maladie. Écoute, il y a des gens qui avaient des maladies plus graves que ça, Dieu leur a donné enfant. Quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de chercher travail, il est là. Par rapport à mon diplôme, écoute, ça là, c'est ton handicap. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce qui t'arrête, n'arrête pas Dieu. Ce qui t'effraie, n'effraie pas Dieu. Ton cas n'est pas le cas le plus compliqué au ciel. Le ciel a vu des cas pires que pour toi. Le ciel a vu des trompes bouchées. Le ciel a vu des fibromes. Le ciel a vu des kystes.
mais ils ont été transformés en bébés. Le ciel a vu des hommes qui ne voyaient pas les monstrues, mais au moment où ils vont voir là, ils sont tombés enceintes. Le ciel a vu des gens qui avaient les monstrues plutôt, au moment où ils vont voir, ils sont tombés enceintes. Le ciel a vu des hommes, ils sont enceintes et puis le sang coule, mais après ça, ils sont tombés enceintes. Le ciel a vu des gens, la médecine a dit, c'est pas possible que tu enfantes, mais ils sont tombés enceintes. Le ciel a vu des gens, ils n'avaient pas bon diplôme, mais on les a pris. Et puis le monsieur dit, tu vas être mon responsable, mon plus être mon responsable. Moi-même, je vais te former encore pour que tu fasses des coups. Et après tes coups là, je vais te donner encore un autre poste. Dis à ton voisin, ton handicap là, c'est pas un problème pour Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce qui te complexe, qu'est-ce qui te rend complexé. Qu'est-ce qui te rend complexé? Ton handicap n'est pas un problème pour Dieu. Il y a d'autres même pour leur faire des mariages, mais ils sont complexés. Non, mes pieds sont minces. Non, mon nez est gros. Non, mon front est pointu. Écoute, chaque modèle que tu as, Dieu a déjà préparé avant la fondation du monde la personne qui va aimer ça. Chaque modèle que tu as, il y a quelqu'un que Dieu a déjà préparé qui va aimer ça. Son gros, il y a pour quelqu'un. Son mince, il y a pour quelqu'un. Son moyen, il y a pour quelqu'un. Son front pointu, il y a pour quelqu'un. Son nez gros, il y a pour quelqu'un. Son œil sorti, il y a pour quelqu'un. Son œil rentré, il y a pour quelqu'un. Son pied gros, il y a pour quelqu'un. Son pied mince, il y a pour quelqu'un. Il y a forme pour tous les hommes. Pourquoi te complexer? Au contraire, mais si tu as gâté ça même là, tu as gâté la personne même qui veut. Mais c'est la petite partie qui ne te plaît pas là, mais c'est la petite partie là même qui va le tuer. Oui? J'ai vu quelqu'un, non, moi quand je regarde, mes dents sont trop pointues. Si tu mets le complexe dans ta tête, tu vas fermer la porte au miracle. Si tu mets le complexe dans ta tête, ça va devenir un handicap sur lequel le diable va s'appuyer. Il n'avait pas de force pour te détruire à cause de l'onction, mais tu vas affaiblir la puissance de Dieu et ça va te maintenir dans la stérilité sentimentale. Arrête ça. Dis à ton voisin, arrête ça là. Arrête ça. Va t'asseoir un jour à la mairie, tu vas voir. Tu vas voir toutes les femmes se marier. Va t'asseoir un jour à la mairie, tu vas voir. Tu vas voir même des gens qui t'ont dit, hé, je suis jolie d'elle. Je te dis la vérité. Il y a tout. Tout récemment, ils ont montré sur les réseaux sociaux, mariage de quelqu'un, mais il n'a pas de bras. Il n'a pas de bras, il s'est marié. C'est l'une des stars qui donne des conseils sur les réseaux sociaux, un conférencier. Il s'est marié. Toi, ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Et puis, demain, les Africains même sont plus jolis que les Blancs. Les Africains sont plus jolis que les Blancs. Moi, je dis, les Africains sont plus jolis que les Blancs. Maintenant, si toi, tu aimes Blanc, c'est ton problème à toi. Ne mets plus ça dans ton esprit. Ça va bloquer tes choses. Ça va bloquer ton truc. Ça va bloquer ton miracle. Ça va bloquer tes grâces. Ça va bloquer tes bénédictions. Non. Qu'on fait les entretiens là, on me dit seulement, on veut si qu'ingénieur. Moi-même, j'ai BTS seulement. J'ai envie à ma famille. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas pu suivre mes études? J'ai pas pu aller loin dans mes études. Puis tu es là, tu es devenu bizarre. Tu arrives, mais quand tu parles, tu parles pas avec assurance. Tu parles comme un maguia mouillé. Tu parles comme un chaton mouillé. C'est quoi tout ça? Ton handicap n'est pas le blocage de Dieu. Ce qui t'arrête n'arrête pas Dieu. Ce qui est difficile à tes yeux n'est pas difficile pour Dieu. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence. 90 ans de Sarah a donné enfant. La femme même qu'on appelle Élisabeth était très âgée, mais elle a reçu. Ne sois pas complexé. Sois content de ce que Dieu a mis en toi. Sois relax, sois cool, sois rempli d'assurance. C'est Dieu qui t'a créé. Si tu méprises ce que tu es, c'est que tu méprises ce que Dieu a fait. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ne regarde pas le regard des hommes pour te juger. Ne regarde pas ce que les gens pensent de toi pour te juger. Regarde ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Un point, un trait. Ne sois pas complexé, ne sois pas comprimé, ne sois pas constipé, ne sois pas fermé. Sois ouvert. Sois ouvert. Que ton esprit te fasse voir ce que Dieu dit de toi. Ma famille est pauvre. Enlève ça dans ta tête. Je n'ai personne pour me placer. Enlève ça dans ta tête. Il y a des gens, personne ne les a placés, ils ont eu concours. Je n'ai pas bras long. Enlève ça. Bras court même, ça passe. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce.
On garde le reste pour demain. On se tient debout.